Voilà, on est aujourd'hui Rosh Chodesh, le premier jour du mois de Nissan, le mardi 16 mars, et le cours est pour l'élévation de l'âme de David Kadosh ben Sulika. On est donc dans le deuxième cours de Parshat Vayikra, on essaye de déchiffrer l'indéchiffrable. Comme on l'a dit hier, la troisième partie de la Torah est sans doute au départ la partie la plus complexe, la plus voilée de toute la Torah. Mais puisque la Torah a consacré un livre entier à ces notions-là, faut-il croire qu'elles sont effectivement extrêmement importantes. Et comme toute chose importante, comme tout trésor, il est extrêmement scellé. Et c'est pour ça qu'on a de grosses difficultés généralement à aborder cette étude. Et nous devons donc déchiffrer. Le résumé du cours d'hier est que nous avons expliqué essentiellement deux choses. Il y a, d'après les définitions profondes de la Torah, deux types d'hommes. L'homme que j'ai appelé l'homme animal, je reprécise qu'il n'y a strictement rien de péjoratif dans cette appellation. Je ne veux pas constamment vous inviter à revoir les cours, entre autres celui d'hier qui parle et qui définit la notion de l'homme animal. Donc il y a ce qu'on appelle l'homme animal et l'homme Adam. Et donc tout le problème est d'arriver à passer de l'homme Behema à l'homme Adam. C'est tout le projet de la Torah. Et c'est pour ça donc que le troisième livre, dans le secret de ses explications, va donc nous expliquer comment on passe de l'homme Behema à l'homme Adam. Et tout ce qui va être dit sur ce qu'on appelle le korban, le sacrifice, sont autant, on pourrait dire, d'explications, de moyens de nous permettre de comprendre le processus de passage de la Behema en nous au Adam qui est en nous. C'est pour ça qu'on avait expliqué, on avait trouvé un verset dans Parshat Mishpatim, qu'on avait appelé la clé de la compréhension, qui dit qu'un korban doit être apporté à Havayé, Yudke Vavke, et non à Elohim. Pourquoi ? Parce que Elohim, comme on le sait, représente la dimension du divin qui est à l'intérieur de la nature et qui, d'une certaine manière, se limite à l'intérieur de la nature, alors que Havayé représente la dimension du divin qui est complètement au-dessus de la nature, qui transcende la nature et qui la transforme. Et on avait donc expliqué que le korban doit être amené à Havayé, c'est-à-dire donc on demande dans l'apport du korban de se connecter à une dimension qui est complètement au-dessus de la nature, et il est absolument interdit d'apporter le korban à Elohim, c'est-à-dire de rester figé à l'intérieur de la dimension divine qui est enfermée à l'intérieur et au niveau de la nature. Alors je veux juste préciser à ce niveau-là quelque chose d'important. Il y a un verset qui, quand on sait le lire, parce que malheureusement on peut très mal le lire, qui, quand on sait le lire, confirme ce que je suis en train d'expliquer. Il y a effectivement un verset dans les psaumes qui dit que Zivrei Elohim Lev Nishbar, que le sacrifice qu'on apporte à Elohim, c'est un cœur brisé. Le cœur brisé est un sacrifice qu'on apporte à Elohim. Alors on pourrait croire de ce verset qu'on peut apporter un sacrifice à Elohim, ce qui est donc le contraire de tout ce que j'ai expliqué. En fait, la question n'est pas sur moi, la question est sur la Torah, puisque la Torah dit qu'on n'apporte pas un sacrifice à Elohim, mais à Havayé. Mais la réponse est évidente. Lev Nishbar Zivrei Elohim signifie la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on apporte comme sacrifice un cœur brisé? Mais non, on apporte comme sacrifice un animal, non un cœur brisé. Donc à quoi fait allusion le verset? Il fait allusion à l'époque où il n'y a plus le temple, où on n'a plus la possibilité d'apporter un véritable korban. Et donc la dimension Havayé s'est voilée, c'est-à-dire que la dimension surnaturelle s'est complètement voilée, et le monde est retombé au niveau de la dimension qui est uniquement naturelle, c'est-à-dire on ne voit plus Havayé, on ne voit que Elohim. Et donc on se trouve dans une situation où on n'a plus le temple, où on n'a plus le vrai korban, on n'a plus le Shem Havayé, on n'a que Elohim. Tout est redescendu au niveau de la nature. Alors vient David et nous dit, tu sais comment tu vas réparer, tu sais comment tu vas reconstruire le temple, redévoiler la dimension Havayé et pouvoir à nouveau rapporter de véritables korbanot. Il faut pour ça que tu arrives à briser ton cœur. Maintenant que tu es dans une situation de Elohim et non de Havayé, brise ton cœur. Donc évidemment ce verset ne parle pas du vrai korban dans le vrai temple à la vraie dimension divine. Ce verset parle de l'époque de l'exil où il n'y a plus que Elohim, et la teshuva que nous devons faire, c'est donc de briser le cœur. Je reviens maintenant à ce qu'on explique.
Puisqu'on doit apporter un korban à Havaïe, on comprend donc que ce qui se cache derrière la notion de korban, c'est finalement le problème fondamental de la nature humaine. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir compléter les notions qu'on a expliquées hier. Et on va commencer à les expliquer aujourd'hui dans le texte. Ce que nous avons appelé hier l'homme Behema, c'est tout simplement celui qui se tient prisonnier à l'intérieur de sa nature, qui pense, qui croit, qui affirme qu'il ne peut pas changer sa nature. Cet homme-là, l'homme l'appelle l'homme Behema. C'est-à-dire que la nature dans l'homme, c'est la Behema qui est en lui. Donnons un exemple simple, l'homme est né avec une nature coléreuse, l'homme est né avec une nature envieuse, l'homme est né avec une nature passionnée, l'homme est né avec une nature matérialiste, l'homme est né avec une nature d'artiste, l'homme est né avec une nature spirituelle. Ce sont des natures, on ne choisit pas sa nature, on ne choisit pas de naître matérialiste ou de naître spirituel. Spirituel, pas forcément dans le sens tel qu'on le comprend dans la Torah, mais spirituel dans le sens un artiste, un peintre, un musicien, un philosophe, peu importe. Ce sont des données qui sont imposées à l'homme et qui sont l'héritage de sa propre nature. Tout le problème est de savoir qu'est-ce que je fais de ma nature maintenant. Est-ce que je suis prisonnier de ma nature et je dois vivre avec et je ne peux pas la changer, je ne peux pas la transformer, ou bien je peux, oui, et si je peux, je dois donc transformer ma nature. Et tout le problème va être de savoir qu'est-ce qu'on appelle dans la Torah transformer sa nature, car là pour l'instant je laisse la chose ouverte. Ce n'est pas forcément comme vous avez dans l'esprit transformer, ça veut dire changer de nature. On verra que c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais pour l'instant, je reste au niveau de mots très grossiers, très global. Être prisonnier de sa nature ou changer sa nature. Encore une fois, je précise que le mot changer ne signifie pas forcément ce que vous croyez. Mais c'est pour l'instant comme ça qu'on va parler. Alors maintenant, la Torah dit la chose suivante. L'homme Behema est celui qui pense, qui affirme qu'il est prisonnier de sa nature et qu'on ne peut pas changer sa nature. Et l'homme Adam est celui qui comprend que la nature qui m'a été donnée n'est là que pour être transformée. Et que toute ma dignité en tant qu'être humain, c'est justement de passer de la Behema en moi au Adam qui est en moi. Et donc tout le sujet du Korban va tourner autour de ça. C'est pour ça que la Torah nous dit, attention, n'apportez pas un Korban à Elohim, mais apportez un Korban à Havaïe. C'est-à-dire, lorsque vous servez Dieu, faites très attention de ne pas rester prisonnier, coincé à l'intérieur de votre nature, car le véritable service divin ne commence qu'à partir du moment où l'homme comprend que la nature qu'il a héritée à sa naissance n'est là que pour être dépassée. Et donc, apporter un Korban à Havaïe et non un Korban à Elohim. Et maintenant, on rentre tout de suite dans le texte. On est au début de Parashat Vayikra, 3e livre de la Torah. Comme on le fait d'habitude, on mettra en évidence quelques points particuliers et on démarre. Vayikra el Moshe. Vaïdaber Hashem elav. Il appela Moshe et Hashem, Havaïe, lui dit Me'oel Moed, à partir du Oel Moed, c'est-à-dire comme on le sait, la voix sortait du milieu des chérubins à l'intérieur de la tente. Les morts, il lui dit Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël. Va Martha alehem, et tu leur diras Adam, lorsque Adam, qui akriv mikem korban, lorsqu'il voudra apporter parmi vous un korban, la Havaïe à Hachem, à Havaïe, non à Elohim, mina behema, il l'apportera à partir d'un animal domestique, mina bakar, soit du gros bétail, c'est-à-dire vache, taureau, etc., ou minatson, ou bien du petit bétail, mouton, chèvre, etc. Takrivu et korbanchem, c'est à partir de ces deux sortes d'animaux, bakar ou tson, gros ou petit bétail, que vous apporterez votre korban. Alors on va tout de suite remarquer, vous le savez très bien, que le début de ce chapitre, le premier verset n'est pas compréhensible. La formulation est tout à fait exceptionnelle par rapport aux formulations classiques dans la Torah. Dans toute la Torah, il est dit à chaque fois quand Dieu s'adresse à Moshe, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, tout de suite on dit Dieu a vaillé par là à Moshe, et là on a trois mots au début du verset qui apparemment sont difficiles à comprendre. Vaïkra el Moshe, il a appelé Moshe. Qui appelle Moshe? Si déjà quelqu'un appelle Moshe, pourquoi n'est-il pas dit Vaïkra Hashem el Moshe?
Donc la Torah veut volontairement cacher celui qui appelle. Première, on pourrait dire remarque. Deuxième remarque, pourquoi ici commence-t-on ce verset par Vaïkra el Moshe, alors que dans toute la Torah, on commence à chaque fois par la suite, Vaïdaber Hashem. Donc ces trois mots sont, on pourrait dire en supplément dans ce verset, ils n'apparaissent que ici dans toute la Torah. Pourquoi ici et pourquoi particulièrement les trois premiers mots du sujet du livre qui ouvre tout le, on peut dire tous les enseignements, toutes les explications sur le secret du Korban. Première remarque. Deuxième remarque, vous remarquez que dans le livre, le Aleph est écrit en tout petit. Vaïkra el Moshe, le Aleph à la fin du Vaïkra est écrit en petit. Pourquoi le Aleph est écrit en petit? On continue. Vaïdaber Hashem elav, Hashem lui dit, Meoel Moed les morts, Daber el Ben Israël va Marta alehem, Adam qui akriv mikem korban. Pourquoi est-il dit ici le mot Adam? Généralement, dans toute la Torah, et en particulier dans pratiquement tous les versets qui parlent de celui qui apporte un korban, on ne dit pas Adam, mais on dit Ish, ou on dit Amakriv. Pourquoi ici le mot Adam qui yakriv? Pourquoi a-t-on besoin de dire lorsque Adam? Puisqu'on sait que Adam fait allusion à un niveau très particulier de l'homme, surtout depuis le cours d'hier. Et généralement, lorsqu'on veut parler de l'homme, ça veut dire de l'homme en général, dans la Torah, on utilise le mot Ish comme des milliers de fois dans tout ce livre. Pourquoi ici on commence par dire Adam? Deuxième question. Troisième question. Qui akriv mikem korban? Alors là, maintenant, on va commencer à traduire exactement selon le sens précis. Il n'est pas du tout dit dans la Torah lorsqu'un homme apportera un sacrifice, mais mot à mot. Qui akriv mikem, lorsqu'il décidera de s'approcher, les akriv, ça signifie donc s'approcher. Lorsqu'il voudra s'approcher du milieu de vous, korban lachem, il voudra approcher un approchement, il voudra rapprocher quelque chose que l'on rapproche à availler. Alors lorsqu'il voudra se rapprocher et apporter quelque chose qu'on rapporte, il y a les deux mots, lui se rapproche et il apporte un rapprochement, excusez-moi la traduction, mais il n'y a pas d'autre traduction possible. Korban, ça veut dire c'est une chose rapprochée. Donc il se rapprochera en voulant apporter une chose que l'on rapproche. Qu'est-ce que c'est cette chose que l'on rapproche? La Torah dit, Mina Behema, immédiatement, il ne peut se rapprocher que s'il apporte à partir du règne animal, Mina Bakar ou Minatson, du gros ou du petit bétail. Alors, ici, dernière question avant d'expliquer, pourquoi parle-t-on d'un rapprochement qui se fait à partir du gros ou du petit bétail uniquement, alors qu'on verra par la suite qu'on peut apparemment apporter aussi des végétaux, on peut apporter aussi des oiseaux, ça va être dans quelques versets. Donc pourquoi le verset se limite ici à ces deux particularités qui sont le gros ou le petit bétail, alors que comme je viens de le dire, on peut apporter, on peut offrir quantité d'autres choses, même de l'eau et même du vin, comme on le verra plus tard. Il y avait toutes sortes de choses qui étaient offertes. En vérité, les 4 règnes sont offerts, enfin sauf l'homme, mais l'homme c'est celui qui s'approche maintenant, les 4 règnes sont offerts. Du haut vers le bas, l'homme s'approche, comme il est dit, Adam qui akriv, l'homme s'approche lui-même. Après on descend, l'animal est approché, Behema. Les végétaux sont apportés, sont approchés, comme on verra dans la suite, la farine. Et les minéraux sont apportés, comme on verra beaucoup plus tard, l'eau. Il y a un moment dans l'année à Sukkot où on versait de l'eau de source, on l'a versé sur le misbéar, sur l'autel, et c'est une avoda, c'est un service en tant que tel. Donc les 4 règnes font partie des choses qu'on approche, ou avec lesquelles on se rapproche. Donc pourquoi ici, quand on parle de l'homme qui se rapproche, on se limite uniquement à l'animal, et de plus dans l'animal uniquement le gros et le petit bétail, si déjà on aurait dû citer les oiseaux aussi. On va maintenant expliquer. En vérité, reprenez avec moi le verset Vaïdaber, Hashem elav meoel moed les morts. Hashem parla à Moshe à partir du Oel Moed. Sachez que ce verset-là fait allusion à la première parole qui est sortie du Oel Moed après son inauguration. On avait expliqué donc que le tabernacle servait à permettre la rencontre, le rapprochement entre Dieu et l'homme. On est en plein rapprochement. Enfin, grâce à ce lieu,
Dieu et l'homme peuvent enfin se tenir face à face et se rapprocher. Adam qui crive, l'homme se rapproche. Et à partir du moment où il se rapproche, la voix sort d'entre les deux chérubins, Mi-Ohel Moed, de l'intérieur de la tente. Et voilà que le rapprochement s'est réalisé. Et la première fois que Moshe entend une parole sortir d'entre les deux chérubins, c'est cette parole-là. Lorsque Dieu dit à Moshe, Adam qui crive Mikem. C'est-à-dire que Dieu dit à Moshe, toi tu t'es rapproché de moi, mais sache que je ne veux pas seulement que ça soit toi et uniquement toi qui puisse se rapprocher de moi. C'est vrai que toi tu te rapproches de moi d'une manière tout à fait particulière qu'aucun homme ne pourra atteindre. Mais toi tu es le représentant de tous les hommes. À travers toi tous se rapprochent. Pourquoi? Parce que ce que je te dis, tu le retransmets après à Israël. Tu es le chaliar, tu es finalement le messager d'Israël. Mais je veux que d'autres aussi puissent se rapprocher. Et c'est pour ça que Hachem lui dit, Adam, je veux maintenant t'expliquer comment les autres vont se rapprocher. Mais en tous les cas, ce que j'explique ici, c'est que c'est la première parole qui est adressée, qui sort. Donc la première fois que se réalise la promesse divine, que du milieu des chérubins, je te parlerai. Et le Zohar fait remarquer une chose extraordinaire. Regardez, donc ce verset est important, parce que c'est la première fois encore que Dieu s'adresse à Moshe depuis le jour où le tabernacle a été construit. Regardez le verset, Vaidaber Hashem Elav Meoel Moed Lemor, il y a 6 mots. Et alors, on va voir tout de suite, j'explique maintenant ce que le Zohar dit. Si on compte le nombre de lettres, je l'ai fait pour vous, il y a 6 mots et 25 lettres dans ce verset, Vaidaber Hashem Elav Meoel Moed Lemor. Le Zohar s'arrête sur ce verset-là, parce que le Zohar sait que ce verset est fondamental, parce que c'est le premier verset qui explique pour la première fois que Dieu parle à Moshe de l'intérieur de la tente. 6 mots et 25 lettres. Le Zohar dit, il n'y a qu'un seul et unique autre verset dans toute la Torah où on trouve 6 mots et 25 lettres. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. 6 mots, 25 lettres. Le Zohar dit derrière Agaf, pourquoi 25 lettres? Parce que 25 lettres font allusion aux 22 lettres de la Torah qui se répartissent dans les 3 livres de la Torah qui sont le Tanakh, Torah, Nevim, Ktuvim. 25. Donc le chiffre 25 fait allusion à toute la Torah illuminée par les 22 lettres de l'alphabet juif. C'est le chiffre 25. Et c'est pour ça qu'il y a 25 lettres dans le verset Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Parce que comment l'homme peut arriver à comprendre, dévoiler, se coller à l'unité de Dieu qu'à travers, que grâce et qu'avec la Torah. Donc c'est pour ça qu'il y a le chiffre 25. Et donc ce chiffre-là, 25 et 6, les 6 mots, fait donc allusion, dit le Zohar, au verset Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et Rashbi explique que pourquoi la première fois que Dieu s'adresse à Moshe dans le Ohel Moed et qui lui dévoile les enseignements concernant le Korban, le rapprochement, pourquoi ce verset est structuré de la même manière que le Shema Israël? Pour bien faire comprendre que tout le sujet du Korban, c'est de permettre à l'homme d'arriver à l'unité proclamée dans le verset Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et maintenant on comprend, bien sûr, pourquoi le Aleph est mis en évidence au début du verset. Vaïkra, avec un petit Aleph. Le Aleph, c'est quoi? C'est la lettre de l'unité. C'est Echad, première lettre de l'alphabet. Donc maintenant, on comprend pourquoi le Aleph est mis en évidence, pourquoi il dénote du texte, pour bien nous faire comprendre que tout le sujet du Sefer Vaïkra, qui s'appelle Vaïkra, du nom de ce premier mot qui fait allusion au petit Aleph, pour nous faire comprendre que tu veux te rapprocher d'Hachem, il faut pour ça que tu sois capable de retrouver l'unité. Parce que Dieu est un et ne peut se rapprocher de lui qu'un homme un. Et on va voir bien sûr ce que ça veut dire un homme un. Et c'est pour ça que le verset dit Vaïkra avec un petit Aleph. Pourquoi le Aleph est mis en évidence? Pour bien nous faire comprendre dès le premier mot de la Torah que tout le sujet expliqué ici, c'est comment devient-on un véritable homme. Dit d'une autre manière, comment arrive-t-on à l'unité? C'est pour ça que le Aleph est mis en évidence. Et pourquoi le Aleph est écrit en petit? Pour bien nous faire comprendre que cette unité, pour l'instant, elle serait, si on devrait donner une image, comme un peu une étoile dans le ciel qu'on voit de très très loin et qu'on voit très petit.
Mais en vérité, tout le travail de l'homme va être de s'approcher de cette étoile pour que sa véritable grandeur apparaisse jusqu'au moment de la délivrance, où à ce moment-là, toute l'humanité dira « Bayom haou yeh Hashem echad ou shmo echad ». Pour l'instant, il n'y a que le peuple juif qui arrive à ressentir et à proclamer l'unité de Dieu. C'est pour ça que le Aleph est écrit en tout petit. Mais tout le travail d'Israël est d'arriver à dévoiler ce Aleph, à dévoiler ce 1, jusqu'au jour où Bayomahu yeh Hashem les melech hal kol aretz. Ce jour-là, Dieu sera roi sur toute la terre. Bayomahu yeh Hashem echad u'shmo echad. Selon l'explication de Rashi dans le Shema Israël, Rashi dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem echad. Rashi dit dans Parashat Vayitranan, viendra un jour où toutes les nations proclameront que Dieu est un. Et ça répond entre autres à la question que j'avais soulevée hier. Comment se fait-il que la première fois qu'on parle des korbanot dans la Torah, il s'agit de non-juifs, de ceux qui sont le symbole du monde non-juif, comme Noach? Parce que, justement, le sujet du korban ne concerne pas que Israël. Le sujet du korban concerne toutes les nations. Pourquoi? Parce que Bayom hahu yeh Hashem les melech al kol haaretz. Toutes les nations devront arriver à cette découverte de l'un. Donc c'est pour ça que, bien sûr que les nations sont concernées par le korban, puisque je suis en train d'expliquer que le korban, c'est comment arrive-t-on à l'un. Maintenant, malgré tout, les nations ne peuvent pas et n'y arriveront jamais sans passer par Israël, parce que le véritable travail doit être fait par Israël, le véritable korban est apporté par Israël, et c'est seulement à partir d'Israël et avec Israël en même temps que les nations petit à petit se rapprochent elles aussi du principe d'unité. Donc, maintenant, on avait posé une autre question. Comment se fait-il qu'il n'ait pas dit, malgré tout, Vaïkra Hashem el Moshe? Pourquoi n'est-il pas dit clairement Hashem? Pourquoi ça reste, on pourrait dire, un non-dit? Il a appelé. Alors le Zohar explique aussi, et d'autres livres de Kabbalah et de Chassidut, surtout de Chassidut, qu'en vérité, il y a, comme on le sait, différents niveaux dans le divin. Il y a le niveau qui s'appelle Elohim, qui est Dieu tel qu'il est enfermé à l'intérieur de la nature. Il y a le niveau qui s'appelle Havaye, qui est Dieu tel qu'il est au-dessus de la nature. Mais il y a un niveau encore beaucoup plus haut qui, lui, ne se dévoilera qu'au moment de la délivrance. Et un niveau qui n'a pour nous encore pas de nom, qu'on ne peut pas appeler parce qu'on ne sait pas encore à quoi ça correspond. C'est le niveau qui se dévoilera le jour où Dieu sera un sur toute la terre. Et donc vous voyez que ce verset est absolument incroyable. Ce verset fait allusion à pas moins que la délivrance finale. Les trois premiers mots de ce verset, Vaïkra el Moshe, sont les trois mots qui font allusion à tout le projet divin, à tout le projet de la création. C'est comme si Dieu disait, sache Moshe, que je m'adresse à toi à partir d'un niveau que tu ne connais pas encore. C'est pour ça que je ne te dis pas quel est mon nom à ce niveau-là. Mais je te fais simplement allusion au fait que ce niveau correspond au dévoilement de l'unité. Pour l'instant, cette unité, elle apparaît à tes yeux et aux yeux de ton peuple comme un tout petit Aleph. Mais tout ton travail va être justement de faire grossir ce Aleph jusqu'au jour où il deviendra le Aleph de toute la terre. Bayom hahu yeh Hashem echad u'shmo echad. Donc vous comprenez que ce livre-là, finalement, est véritablement le livre de la délivrance. Et c'est pour ça qu'il est le plus scellé, le plus mystérieux, car de la même manière que nous ne savons pas comment et de quels moyens, par quelles actions précises nous arriverons à cette fichue délivrance qu'on attend depuis de tellement longtemps, depuis de tellement grands millénaires, et que, au point que nos maîtres disent que la délivrance viendra au moment où on s'y attendra pas, au moment où on n'y croira plus, elle viendra comme un clin d'œil, parce que la délivrance est une dimension qui est tellement révolutionnaire, tellement surprenante, tellement incroyable, que personne ne sait d'où ça va venir et comment ça va venir et quand ça va venir. Et c'est pour ça que c'est complètement scellé. De la même manière, le troisième livre est un livre qui est complètement scellé, extrêmement mystérieux au point qu'on peut le trouver rébarbatif, mais dès qu'on a la clé, on se rend compte que c'est le plus beau, le plus extraordinaire de tous les livres de la Torah, parce qu'il contient dans le secret de ces mots tout le processus de la délivrance, comme je vous le montre dès les trois premiers mots. Donc on n'a plus envie de quitter ce livre-là quand on comprend de quoi il parle. Donc, on continue. Daber el bene Israël va marta alehem Adam. Premier mot entendu par Moshe. Adam. Qu'est-ce que lui dit Dieu? Je vais t'expliquer comment passe-t-on de l'homme Behema à l'homme Adam. Je vais t'expliquer comment arrive-t-on à transformer la nature qui se trouve à l'intérieur de l'homme, parce que tant qu'il est prisonnier à l'intérieur de cette nature, il s'appelle Adam Behema et non Adam Adam.
Je vais t'expliquer comment on arrive au Adam. Qui yakriv mikem. Parce que pour pouvoir s'approcher de moi, il faut être un Adam. J'avais posé la question, pourquoi c'est pas dit Ish? Parce que là, la Torah parle du sens profond de ce qui est en train de dire, de ce qui est en train d'être dit. Je vais t'expliquer comment construire le Adam. Pour qu'il puisse s'approcher de moi, parce que l'animal ne peut pas s'approcher de moi. Que celui qui est Adam, sous-entendu un homme qui est prisonnier de sa nature, ne peut pas s'approcher d'Hachem. C'est absolument impossible. On continue. Korban, il faut que tu m'apportes quelque chose. Et ce que tu dois m'apporter, c'est Mina Behema. Ça veut dire que tu veux devenir un Adam, est-ce que tu peux m'apporter ta nature? Est-ce que tu peux me rapprocher, te rapprocher et m'approcher ta nature? Le Korban, ici, Mina Behema, la chose qu'on approche qui vient de la Behema, fait tout simplement allusion à la nature humaine. Tout le sens profond et secret du Korban, comme je vous l'expliquerai jour après jour, à notre niveau bien sûr, c'est comment prend-on sa nature et comment on la porte à Havaïe. Pas à Elohim, à Havaïe. Je relis le verset. Qui yakriv mikem korban le Havaïe. Je vais te dévoiler, Moshe, comment un homme prend sa nature, c'est ça le Korban, et comment il approche et il s'approche avec sa nature vers une dimension du divin qui est au-dessus de la nature, Havaïe. Voilà le premier secret que Moshe entend, première parole de Dieu dans le tabernacle. Ah, c'est très intéressant, quoi. Hachem va nous dévoiler maintenant comment vient-on avec sa nature devant une dimension de Dieu qui est au-dessus de la nature. Hachem dit, Mina bakar ou mina tson, du gros ou du petit bétail. Qu'est-ce que cela veut dire? Là encore, dans le décodage profond, faisons un détour dans l'histoire et regardons les merveilles secrètes et cachées et prodigieuses de notre Torah. Le bakar et le tson font allusion à deux types d'hommes, d'hommes behema, d'hommes naturels, d'hommes 100% naturels, sans colorant, parce que les hommes qui sont 100% naturels, ils n'ont aucune couleur, ils sont fades. Et donc, on voit que ces deux types d'hommes, l'homme vache ou l'homme mouton, traversent effectivement toutes les pages de la Torah jusqu'à notre paracha. Le symbole de la civilisation de la vache, c'est bien sûr l'Égypte. Ne me dites pas, oui, mais le mouton, monsieur, je vais répondre. D'où on le sait, les rêves de Pharaon. Généralement, quand un homme rêve, surtout quand un dirigeant rêve, il rêve de ce qu'il a au plus profond de ses tripes. Et lorsqu'il rêve à l'abondance, dans son rêve, l'abondance va être représentée par ce qui est pour lui le symbole de la réussite. Il voit des vaches, il ne voit pas des moutons. Et lorsqu'il a peur de la famine, lorsqu'il a l'angoisse de la perte du pouvoir, ça va être représenté dans son rêve, dans ses angoisses profondes, par cette mouton, par cette vache maigre. Il est l'homme, bien sûr, Bakar. Pourquoi Bakar? Ben, c'est absolument évident. Dans la symbolique facile à déchiffrer de la Torah, c'est quoi le taureau, c'est quoi la vache? Mais c'est l'instrument qui permet de donner à l'homme de quoi manger. C'est le tracteur d'il y a quelques siècles, c'est l'ordinateur d'aujourd'hui. C'est ça la vache. D'accord? Parce que Bakar, ça fait allusion au mâle comme à la femelle, comme on va le voir. Et donc à partir du moment où l'Égypte est le symbole de la civilisation moderne dans le contexte biblique, qui s'est fait comme vocation de conquérir le monde et le transformer et le civiliser, automatiquement son instrument, qui va symboliser ce qu'il est, comme chez d'autres c'est le marteau et la fossile, l'ouvrier et le paysan, les hommes ont toujours utilisé des symboles pour manifester ce qu'était leur idéologie. Dans les civilisations égyptiennes, c'est la vache, bien sûr. La vache qui représente l'abondance quand elle est grosse et qui représente la pauvreté lorsqu'elle est maigre. C'est pour ça que Pharaon rêve de ça. Donc, je vais répondre tout à la question. Alors pourquoi on dit que c'était le mouton? Je vais répondre. Mais pour l'instant, ce que je dis est la vérité vraie. Donc restons avec la question, il y a une réponse. Des civilisations moutons, on en connaît aussi. Le symbole de civilisation mouton, à l'époque de la civilisation de la vache, c'est qui? Eh bien c'est nous. Et pourquoi? Parce que nos pères sont roetson, ils sont bergers. Et on voit qu'il y a une opposition terrible entre l'homme vache et l'homme mouton.
Au point que quand Yosef veut préserver ses frères, pour ne pas qu'ils soient enrôlés dans les armées ou dans des postes, etc. en Égypte, il leur dit tout de suite, écoutez, dites que vous êtes des bergers, comme les moutons ou les gardiens de moutons sont une abomination, plutôt les gardiens de moutons sont une abomination aux yeux des gardiens de vaches, c'est sûr que de toute façon ils feront comme ça lorsque vous parlerez et vous n'avez aucun risque d'être enrôlé dans l'armée ou d'être assimilé à la civilisation égyptienne. Ils vous mettront de côté. Mais la Torah va beaucoup plus loin que ça. Il y a un verset explicite qui dit que les Égyptiens ne mangeaient même pas à la table d'un berger. C'était pour eux une abomination. Pourquoi? Parce que ce sont deux types de mentalité, de nature humaine, de conception, de vision du monde, de civilisation qui n'arrivent pas à être ensemble, qui s'opposent l'une à l'autre. Et mes amis, ça a commencé quand l'opposition entre l'homme vache et l'homme mouton? Abel et Caïn. Mais Caïn et Abel. Caïn était l'homme vache, pourquoi? Puisqu'il était cultivateur. Donc forcément il cultivait avec quoi? Avec des vaches. Donc cette opposition entre ces deux types de civilisation, le Bakar et le Tson, a commencé dans la symbolique imagée de la Torah, dès le départ, entre deux hommes qui incarnaient l'un et l'autre les deux pans, les deux facettes du monde, la facette Bakar et la facette Tson. Alors maintenant, on va réexpliquer un peu plus profondément, avant de revenir sur la question pourquoi l'Égypte alors avait comme dieu, l'un de ses dieux et le plus célèbre de tous, le mouton. C'est une contradiction, c'est pas une contradiction, parce que c'est pas du tout une contradiction, c'est même une confirmation de tout ce que je dis, quand on sait déchiffrer. Mais d'abord, revenons on pourrait dire à l'explication décodée de ce que j'explique. Que signifie une nature Bakar et que signifie une nature mouton? Ben, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai déjà dit, avec le Bakar. On cultive la terre, on transforme la terre, on apporte le pain, et finalement on fait avancer la civilisation. Dit dans un langage simple, l'homme qui a une nature Bakar, c'est l'homme matérialiste, qui s'occupe essentiellement, techniquement parlant, pragmatiquement parlant, de transformer le monde pour en faire un instrument au service de l'homme. C'est Caïn, le premier de tous. À quoi sert le mouton? Qu'est-ce qu'on fait avec le mouton? On ne travaille pas la terre, on ne transforme donc pas le monde, on fait des habits. L'homme, depuis l'ère des temps, fait avec du mouton des habits. À tel point que la Torah dit, on l'apprend dans d'autres halachot qu'on verra plus tard, que le seul véritable habit fait à partir de l'animal, c'est un habit de laine. Et on verra qu'il y a des lois particulières sur les habits, par exemple les tzitzit, que nous portons tous. Sachez que d'après la Torah, pour pouvoir véritablement accomplir la mitzvah, on pourrait dire à la perfection, il faut que l'habit, aux quatre coins, soit en laine. Parce que s'il n'est pas en laine, même si on y met des tzitzit, ce n'est pas considéré véritablement comme la mitzvah telle que la Torah le veut. Donc, on voit que seulement l'habit en laine est considéré comme étant l'habit véritable. Pourquoi il y a des raisons à ça? Peu importe, mais en tout cas, c'est la constatation. Avec le mouton, on fait un habit. Quelle est la différence profonde entre l'homme vache et l'homme mouton? En vérité, c'est quoi l'habit? L'habit, c'est l'embellissement. L'habit, c'est le yofi. L'habit, c'est, d'une certaine manière, ce qui va conférer au monde, transformé par l'homme vache, ce qui va lui conférer sa beauté, ce qu'il a, on pourrait dire, d'agréable et d'acceptable. Donnons un exemple simple. Vous allez comprendre maintenant pourquoi dans le Zohar, la femme est appelée l'habit de l'homme. Pourquoi la femme est appelée l'habit de l'homme? C'est très simple à comprendre. Imaginez-vous un homme multimillionnaire, multimilliardaire, et chacun y va avec ses fantasmes. D'accord? Il peut se payer la lune. Il n'a pas de femme, il vit seul. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire avec tout son argent? Qu'est-ce qu'il va faire? Où est la beauté d'un appartement? Où est le charme d'un chez-soi? Où est la chaleur et le bonheur d'un repas servi par son épouse? Même s'il a les plus belles chambres, 5 étoiles plus du monde, on sait tous à notre âge que c'est nul, 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 et que rien ne pourra remplacer la beauté profonde, réelle, authentique d'une maison tenue par une épouse. La femme apporte cette dimension de l'habit. La femme apporte cette dimension qui entoure, qui donne une âme, qui donne une beauté à ce monde matériel. Parce que si ce monde matériel n'était que vache, dans les deux sens du terme,
il lui manquerait ce qui lui donne finalement du goût de la vie et de l'âme. C'est pour ça que nos maîtres disent En isha ela leyofi. La femme n'a été créée que pour apporter au monde la dimension de la beauté. Ça veut dire quoi traduit en langage courant? La civilisation du Tson, c'est l'art, la musique, la philosophie, les spiritualités. C'est tout ce qui n'est pas vraiment, on pourrait dire, là, le rapport matériel au monde, mais c'est ce qui va donner cet habit de beauté au monde. Parce que si le monde ce n'était que des machines et que des paysans qui cultivent la terre, si dans le monde il n'y avait pas aussi des concerts, de la musique, de l'art, des artistes, des philosophes, des penseurs, et toutes ces choses qui embellissent le monde, qui sont la dimension du Tson, c'est clair que le monde sombrerait dans la froideur de la technologie et de la matérialité. Et donc, depuis le départ, ces deux types d'hommes sont apparus. Caïn, l'homme qui vit avec la terre, qui transforme la terre, l'homme matérialiste. Abel, qui vit avec les moutons, qui apporte l'habit, qui apporte la dimension spirituelle. Spirituelle avec un grand S qui englobe toutes les formes de spiritualité, depuis la peinture jusqu'à la musique et jusqu'à la religion elle-même. C'est ça l'habit. Maintenant, on comprend que ces deux habits, ces deux natures, au départ, s'opposent. Pourquoi s'opposent? Parce que les Égyptiens, qui sont la civilisation de la vache, ne mangent pas à la table de celui qui représente le mouton. Dit en bon français, est-ce qu'un jeune loup de la high-tech qui fait rentrer dans sa société plusieurs millions de dollars par mois, est-ce qu'il a le temps de s'asseoir avec un fou rêveur qui parle de transformer le monde, ou de musique ou de peinture? Mais où va le monde avec des malades et des parasites comme toi? Sauf si éventuellement tu sais faire de l'argent avec ton art. Mais dans ce cas-là, c'est encore une vache. Mais si tu es véritablement un homme d'art, tu ne peux pas t'associer, aller avec, manger à la même table que l'homme qui ne pense qu'à faire rentrer, encore une fois, rentabilité. C'est pour ça que Caïn et Abel, ça va pas ensemble. C'est pour ça que Pharaon et Israël, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Et donc maintenant, on comprend pourquoi tout ce passage est sous le signe de l'un, de l'unité. Comment retrouver l'unité fondamentale entre le Bakar et le Tson? Comment faire que l'humanité qui est coupée en deux, qui se compose, pour l'instant du moins, on verra, c'est nuancé par la suite, qui se compose d'hommes vaches ou d'hommes moutons, qui se compose soit de pragmatisme matérialiste, ou soit de rêverie vaseuse, etc. Comment ces deux dimensions du monde peuvent se retrouver, s'unir au point de se compléter comme un homme et une femme et donner la vie, c'est-à-dire faire naître la véritable civilisation. Ça, c'est le véritable problème ici. Maintenant, comment se fait-il que les Égyptiens, qui sont représentés par la vache, vénèrent le mouton? Ben, pour ceux qui se rappellent de ce que le Rav Ashkenazi disait, pour ne pas dire Manitou, parce que pas tout le monde sait qui c'est Manitou, il a déjà révélé le secret. Dans toutes les religions fausses, qu'est-ce qu'on vénère? Ce qui nous manque le plus. Justement. C'est quoi la définition même d'une religion fausse? C'est qu'on sublime son manque. Ce dont on manque le plus, on en fait un Dieu. Ça veut dire l'inaccessible. L'Égypte, qui est fondamentalement la civilisation, du matérialisme de Bakar, quand il va parler de spiritualité, de divin, il va représenter le divin par la dimension qui lui manque le plus cruellement. C'est la dimension du mouton. C'est ce qu'il fera dire au Rav Ashkenazi, que pourquoi l'Occident, romain, barbare, païen, cruel, militaire, a accepté la religion de l'amour. Pourquoi? Ben c'est très simple. Parce que justement, comme la nature de l'occidental au départ, c'est la violence du paganisme romain, automatiquement, pour pouvoir combler ce manque et le sublimer dans un fantasme de s'être accroché à quelque chose qui lui permet de supporter la violence qu'il a en lui, on sublime ce qui nous manque et on fait de l'amour un Dieu. Et c'est ce qu'on trouve dans le secret de la Torah au sujet de l'Égypte. L'Égypte, dont le symbole fondamental est la vache, va prendre pour Dieu le mouton, et c'est la preuve absolue d'une religion fausse. Puisque si déjà tu devrais vénérer ce à quoi tu crois vraiment,
Tu crois en l'argent, alors pourquoi tu ne fais pas de l'argent ton Dieu? Non. Tu crois en l'épée, pourquoi tu ne fais pas de l'épée ton Dieu? Tu crois en la violence, pourquoi ne fais-tu pas de la violence ton Dieu? Tu es violent, alors pourquoi fais-tu de l'amour ton Dieu? Parce que justement c'est ta feuille de vigne qui cache ta véritable nudité, c'est un masque qui t'empêche de voir et de montrer ce que tu es véritablement. Parce que tu te caches derrière une religion inventée. Ce n'est pas véritablement ce que tu es. Et ça, c'est ce qu'on apprend donc au niveau de l'Égypte. On revient maintenant, pour conclure, à notre texte. Tous les hommes, bien qu'encore une fois je nuancerai ce que j'ai expliqué, sont soit des hommes qui au départ, d'abord tous les hommes sont au départ des hommes Béhéma. Aucun d'entre nous n'est au départ un homme Adam, puisque chacun d'entre nous a une nature fondamentale à l'intérieur de laquelle il est prisonnier. Le problème c'est qu'autour de cette table, comme autour d'une autre table, comme autour du monde entier, on peut sans se tromper à quelques milliards de nuances près, on peut sans se tromper diviser l'humanité en deux. D'un côté de la table, les hommes Bakar, d'un côté de la table, les hommes Tson. C'est clair. Soit ceux qui ne se préoccupent que de transformer le monde pour le rentabiliser, soit ceux qui se préoccupent d'embellir le monde, chacun à sa manière, par l'art, la musique, la philosophie et tout le reste. Le problème, c'est que dans cette situation, le monde est coupé en deux, puisque ces deux dimensions ne se supportent pas. Donc finalement, l'homme reste Béhéma, et on n'a pas d'homme véritable, on n'a pas de Adam. Puisque qu'est-ce que c'est donc le Adam, d'après ce qu'on explique? C'est celui qui arrive à réunir à l'intérieur de lui-même et à réunir à l'intérieur d'un même peuple, à réunir à l'intérieur d'une même civilisation, les deux dimensions qui s'unissent comme un homme et une femme dans la paix, dans l'harmonie et dans le shalom. Alors comment fait-on pour devenir un Adam? J'introduis et je termine, j'introduis le cours de demain. On va donc prendre cette nature qui est en nous. Soit j'ai une nature Bakar, je suis un matérialiste. Soit j'ai une nature Tson, je suis un rêveur. On va prendre cette nature et on va l'amener, Korban, à Havaïe. Et on va faire avec cette nature quelque chose qui va lui permettre de supporter son contraire. Et l'homme va cesser d'être une Béhéma, il va devenir un Adam. Et donc on verra à partir de demain justement comment on arrive à sublimer, à transformer cette nature. Je tiens encore une fois à préciser que quand on parle de changer la nature, juste pour introduire le cours de demain et pour le prouver clairement, quand on parle de changer la nature, même en français, c'est un mot qui est faux, qui n'est pas approprié, parce qu'en vérité, même en le disant, on ne pense pas à ce qu'on dit. Quand quelqu'un dit « je veux changer ma nature », en vérité, à quoi fait-il allusion? Pas à changer sa nature, il fait allusion à quoi? À changer le mauvais côté de sa nature. Par exemple, que s'il a une nature coléreuse, alors son problème c'est la colère. C'est pas véritablement sa nature. En vérité, quand on parle de changer sa nature, on fait toujours tous allusion à ce qui nous dérange dans la nature. Et on verra qu'effectivement, cette précision est très 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 importante. On verra que la Torah refuse catégoriquement le principe de ce qu'on pourrait appeler changer la nature, comme si tu allais avoir une autre nature. Et qu'est-ce que tu auras gagné si tu as une autre nature? De toute façon, si tu as une autre nature, alors tu devras te battre contre l'autre nature. Donc qu'est-ce que tu auras gagné? Donc c'est pas de ça qu'on parle. On parle de faire quelque chose avec sa nature qui lui permet de se tenir devant Havaïe et qui lui permet à cette nature d'accepter l'existence d'une autre nature et donc de pouvoir s'unir et de retrouver le Aleph et d'en faire le Aleph de toute la terre. On passe maintenant à des questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions ou elles n'arrivent pas encore. Quoi qu'il en soit, donc j'en profite, puisque nous qu'on va arrêter le cours, j'en profite donc pour demander à ceux qui sont censés poser des questions, si vous en avez, de les écrire avant la fin du cours. Généralement, donc je passe aux questions vers 9h15, 9h20, heure israélienne. Il n'y a pas de questions aujourd'hui, donc c'est dommage, et on va arrêter le cours. Alors des questions de vous, oui. Le petit Aleph oui. Ne veut pas faire allusion à la Hanava de Moshe? Le petit Aleph fait allusion à énormément de choses. Entre autres, Rashi et d'autres disent qu'effectivement ça fait allusion entre autres à l'humilité de Moshe. Mais ça va de pair avec ce que j'ai expliqué. Généralement quand je dis quelque chose, je donne toujours une explication qui en vérité englobe des milliers d'autres. Parce que j'essaie toujours de prendre l'explication fondamentale qui, d'une certaine manière, est la racine de toutes les autres. Donc effectivement, d'autres commentaires disent que le petit Aleph fait allusion à l'humilité de Moshe, mais ça
confirme exactement ce que nous avons, nous, apporté comme explication. Pourquoi? Parce que Moshe est humble, en ce sens que Moshe sait que lui-même n'est pas encore au niveau de ce Aleph-là. Et c'est pour ça que quand Dieu lui révèle qu'avec lui, Moshe, va se révéler dans le monde le principe de l'unité, c'est-à-dire comment arrive-t-on au Dieu un? À ce moment-là, le Aleph est écrit en petit, comme pour dire que Moshe dit à Hachem, attends, mais qui je suis moi pour que ça passe par moi? Et est-ce que moi j'ai la possibilité, moi plus qu'un autre, de dévoiler l'unité? Alvaï que moi j'ai cette unité à la perfection pour pouvoir la dévoiler aux autres. Donc Moshe a senti que le projet était tellement grand, tellement élevé, qu'il a mis en évidence, comme toujours en avance, son humilité, comme pour dire, moi je ne suis pas vraiment à la hauteur. Oui. Oui, l'homme n'est pas exclusivement bâcard, il n'est pas exclusivement somme, c'est un mélange des deux. Oui. Alors c'est pour ça que j'ai dit... Il y a un besoin de matériel, il y a bon, plus ou moins accentué, mais il ne suffit pas de toute façon, et il y a toujours une nécessité de le compenser par l'art, la musique, ce qu'on veut, etc., enfin de ce qui satisfait. Donc on ne peut pas diviser de façon absolue les deux natures qui sont... On ne peut pas diviser de manière absolue, c'est pour ça que j'ai effectivement dit à quelques milliards de nuances près. Mais comme toujours dans un cours qui énonce des principes fondamentaux, il faut le dire tel quel à l'état brut, et c'est vrai qu'après il y a toutes les nuances. Mais les nuances, c'est comme on pourrait dire quand tu embellis un objet, tu ne le changes pas. Tu ne changes pas ni sa grandeur, ni sa forme, ni ce pourquoi il a été créé. Qu'il soit bleu ou jaune, le verre recevra l'eau de la même manière. Donc, c'est exactement dans le même esprit que je vous réponds. C'est vrai qu'il y a des hommes extrêmement matérialistes qui ont besoin une fois par semaine d'aller au théâtre et écouter un concert, mais fondamentalement, où se trouve leur raison de vivre, c'est pas au concert. C'est-à-dire que s'ils ont à choisir au même moment entre le concert ou faire une nouvelle affaire qui va rapporter gros, ils n'iront pas au concert. Donc, c'est comme une couleur sur un verre et vice-versa. Alors, on a quelques questions qui sont arrivées. Très concrètement, vis-à-vis des autres, il y a deux questions, on va essayer d'aller vite parce qu'il est tard pour nous, on a encore plein de choses à faire ce matin. Très concrètement, vis-à-vis des autres, pour devenir un Adam, supporter son contraire veut dire s'unir à son époux ou épouse, oui. La question met en évidence ce dont je parle constamment, que le laboratoire premier, fondamental de toute expérience d'unité, c'est bien sûr à l'intérieur du couple, qui est le microcosme de tout le projet divin, et donc de tout le projet humain, puisque c'est d'une certaine manière la même chose, puisque réussir l'homme, c'est réussir le projet divin. Donc automatiquement, c'est clair que l'expérience de ce microcosme, de ce projet se joue à l'intérieur du couple, et c'est pour ça, on verra à partir des couples de demain, à partir des cours de demain et autres, qu'effectivement la Torah fait constamment allusion à cette unité entre le masculin et le féminin, puisque comme on le verra, il y a des korbanes qui sont exclusivement masculins, zachar, il y a des korbanes qui sont exclusivement féminins, et d'autres qui sont les deux à la fois. De même, on peut s'arrêter au mot Adam lui-même. Qu'est-ce que c'est Adam? Zachar venekeva, c'est celui qui est à la fois masculin et féminin. On continue. Une personne, donc les questions arrivent, je tiens encore une fois à préciser que poser les questions avant que j'arrive aux commentaires écrits, puisque sinon ça nous fait perdre trop de temps. Une personne peut-elle changer sa mauvaise nature seule ou il lui faut l'aide de quelqu'un d'autre? Alors tout ça bien sûr on verra, c'est le cours de demain, soyez patients, ces cours-là durent une semaine, comme tous les cours d'ailleurs. Toutes les notions que nous exposons sont jour après jour, on construit à chaque fois un nouveau palais au maître du monde, au roi du monde, donc je parlerai de cette notion-là demain. Alors, dans Bereshit, vous avez dit que le défaut principal a été dévoilé chez le serpent. Est-ce que le fait de sacrifier du gros et menu bétail prouve que ces animaux ont le même défaut que le serpent? Non. Il y a ici une différence fondamentale entre ce dont on parle depuis hier et ce dont on a parlé au niveau du serpent. Très globalement, et je reviendrai sur ces notions-là, il y a une différence fondamentale entre la nature humaine, entre être un homme béhéma qui n'a rien de péjoratif, et le serpent qui lui incarne le Yetzer Hara, ce qu'on appelle en très mauvais français le mauvais penchant. Le mauvais penchant n'a rien à voir avec la béhéma qui est en moi. Le début de la Torah, c'est faire Bereshit, et quantité d'autres passages mettent en évidence le combat contre le Yetzer Hara. Mais tout ce qui touche au temple, au korban, et dans le sous-entendu de ces notions-là, dans le véritable sens profond de ces notions-là, on ne parle pas du Yetzer Hara.
on ne fait pas le tikkun, on ne fait pas la réparation du mauvais penchant dans le temple. On fait la réparation, le tikkun de la nature animale dans l'homme. C'est tellement vrai, la preuve, bien que je l'ai expliqué d'une autre manière, mais je peux l'expliquer comme ça aujourd'hui, la preuve est que dans le temple, on n'apportait rien pour réparer, c'est ce que tu voulais dire, je te dis, on se connaît par cœur. On n'apportait rien dans le temple pour réparer une faute faite volontairement. Parce qu'une faute faite volontairement n'est pas faite à cause de la nature animale de l'homme, mais à cause du mauvais penchant de l'homme. Et le temple n'est pas l'endroit où on fait le tikkun du mauvais penchant de l'homme. En vérité, on pourrait se poser la question, pourquoi la Torah consacre un livre entier au tikkun de la nature animale et non un livre ou un demi-livre au tikkun de la nature serpent? Parce qu'en vérité, le problème du Yetzer Hara n'est pas le véritable problème qui préoccupe le peuple juif. C'est trop bas pour être relevé. C'est pas qu'on n'a pas de Yetzer Hara, mais c'est tellement nul de se laisser dominer par son Yetzer Hara que la Torah ne peut pas consacrer, on pourrait dire, un temps exagéré à en parler, parce que c'est pas ça le vrai problème de l'homme. Est-ce que le problème de l'homme, c'est je vole ou je vole pas, je viole ou je viole pas? C'est ça le problème de l'homme. Si malheureusement l'homme est tombé à ce niveau-là, je veux dire, il est même plus concerné par la Torah. D'abord qu'il aille voir un médecin ou un psychologue. C'est pas le problème de la Torah. La Torah ne s'adresse pas à ce genre d'homme. Je dis pas qu'elle ne s'adresse pas à, elle ne s'adresse pas essentiellement à ce genre d'homme. La Torah s'adresse à des hommes véritables qui sont déjà à un niveau où ils n'ont plus de problème, est-ce que je vole ou je vole pas. Le seul problème qu'il leur reste, c'est est-ce que je me laisse aller à ma nature animale, qui n'est pas forcément la faute dans le sens serpent du terme, ou je m'élève plus haut encore que ma propre nature. Dit d'une autre manière, la Torah s'adresse à ceux qui se posent le problème, non est-ce que je vole ou je ne vole pas, mais est-ce que je reste au niveau d'Elohim ou j'arrive au niveau d'Availlé. Voilà. Parce que la délivrance finale, le tikkun du monde ne dépend pas du fait qu'on ne volera pas. Parce que ça c'est le commencement du commencement. Le tikkun final dépend du fait qu'il y aura des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'hommes, de femmes, juifs et non juifs dans ce monde qui auront transcendé la nature animale de l'homme pour atteindre la nature Adam de l'homme. C'est de ça que dépend la délivrance et c'est ça le projet de la Torah. Parce que ça serait une humiliation totale pour la Torah si son seul souci c'était de parler du serpent. Alors elle en parle parce que c'est un vrai problème. Mais elle ne s'étend pas là-dessus, on ne reparlera pratiquement plus du serpent ou de ses symboles dans toute la Torah, en tous les cas pas comme un livre en soi, par contre de l'homme Behema, qui n'est pas forcément un sale type. L'homme Behema, puisque l'homme Behema est au niveau d'Elohim, l'homme Behema, la Torah va en parler. Une dernière question, et on arrête. Aujourd'hui, qu'est-ce qui remplace les sacrifices et comment offrir notre nature? Alors on expliquera bien sûr, encore avant la fin de la semaine, que ce sont les prières comme on le sait, comme le disent explicitement nos maîtres, que les prières remplacent aujourd'hui le korban. On verra ce que signifie remplacer, on verra de quel genre de prière parle-t-on, et on verra est-ce que véritablement ça remplace, ou c'est, on pourrait dire, parce qu'on ne peut pas faire autrement, ou c'est un vrai remplacement. Tout ça on verra par la suite. Et on termine le cours pour aujourd'hui. Une très bonne fin de journée. Et à bientôt tout le monde. Et on a terminé en ce qui nous concerne.